Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui je vous propose de nous retrouver pour un petit exercice de géométrie dans l'espace où nous allons calculer l'équation d'un cône. Alors la semaine dernière nous avons fait l'équation d'un cylindre avec défini par un axe et un rayon, et cette fois nous allons faire l'équation d'un cône définie par le même axe en fait. C'est la même droite qui définit le cône que celle qui définissait le cylindre la semaine dernière, et évidemment pas avec un rayon, mais avec un angle d'ouverture, ce qui va nous permettre donc de calculer l'équation de notre cône. Alors, si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, mettez-moi comme d'habitude pouce en l'air, abonnement pour ceux qui ne l'ont pas fait, et puis nous nous retrouvons tout de suite sur notre tableau pour faire notre exercice de mathématiques. Alors, à tout de suite. Et donc, on veut déterminer l'équation du cône de révolution C, d'axe D et d'angle d'ouverture de pi sur 3. Alors, l'axe D, eh c'est la droite qui est ici. Et puis, l'angle d'ouverture, qu'est-ce que ça va être? Ça va être cet angle-là. Donc, on veut ici 2 pi sur 3. Alors, on va essayer de caractériser le fait qu'un point appartienne au cône. Alors, la semaine dernière, la caractérisation, c'était le fait que le point ait une distance à l'axe qui soit égale au rayon. Mais ici, évidemment, on n'a pas de rayon. Il faut qu'on se débrouille autrement. Ce qui nous caractérise ici, c'est plus une distance, c'est un angle d'ouverture, c'est-à-dire c'est un angle formé avec une droite. On va donc définir un vecteur directeur de notre droite, ici. Et quand on prend un point qui est sur le cône, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, évidemment, ici, on a le point O qui est l'origine du repère, d'ailleurs qui est inclus dans le cône et dont qu'il faudra rajouter parce que lui, le vecteur nul ne fera pas d'angle. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un vecteur qui fait un angle avec mon vecteur directeur ici de pi sur 3. Mais, selon la situation, on peut avoir un angle, un vecteur qui va être de l'autre côté, on peut avoir un vecteur qui va être ici, et un vecteur qui va être là. Donc, ici, mon vecteur va faire un angle de pi moins pi sur 3, c'est-à-dire de 2 pi sur 3. Donc, on va pouvoir caractériser notre axe par son vecteur directeur, le même que la semaine dernière, de coordonnées 1, 1, 1, puisque c'est x égale y égale z. Et puis, on va pouvoir dire que si on prend un point M de coordonnées x, y, z, appartenant à l'espace, donc l'espace, on va le noter grand E, eh bien, M appartient à notre cône qu'on a noté C, si et seulement si OM U fait un angle de, alors, soit pi sur 3, soit éventuellement moins pi sur 3 selon l'orientation, soit 2 pi sur 3, soit moins 2 pi sur 3. C'est-à-dire plus ou moins pi sur 3 ou plus ou moins 2 pi sur 3. Et puis il faut qu'on rajoute une autre possibilité, c'est que m soit égal à 0. Parce qu'évidemment, si m est égal à 0, enfin, si m est égal à l'origine du repère, je veux dire, eh bien OM c'est le vecteur nul, et donc il n'y aura pas d'angle avec le vecteur U. Mais pourtant, le point origine du repère. Et comment est-ce qu'on va caractériser le fait que notre angle soit de plus ou moins pi sur 3 ou de plus ou moins 2 pi sur 3? On va le caractériser par son cosinus. Puisque le cos de pi sur 3 et de moins pi sur 3, c'est 1,5, et le cos de 2 pi sur 3 ou moins 2 pi sur 3, c'est moins 1,5. Et donc, ça va être équivalent au fait, ça va nous permettre de simplifier ça, que le cos de OM U, l'angle orienté, je n'ai pas mis le chapeau ici, est égal à plus ou moins 1,5, ou, comme d'habitude, M égale l'origine du repère. Alors repartons donc de là pour calculer l'équation de notre cône. Alors on rappelle que OM scalaire U, c'est la norme de OM fois la norme de U fois le cos de OMU. Et donc, le cos de OMU va être égal à plus ou moins 1,5, eh bien si et seulement si, en prenant les valeurs absolues, donc valeur absolue du produit scalaire OMU,
ça doit être égal à la norme de OM scalaire U fois 1,5. Et du coup, on va pouvoir écrire que M appartient à notre cône, si et seulement si, alors donc on a dit soit M est l'origine du repère, ou donc la même chose, OMU en valeur absolue, OM scalaire U en valeur absolue est égal à la norme de OM fois la norme de U fois 1,5. Très bien. Alors, donc on va partir d'un point M de coordonnées x, y, z, comme on avait dit. Et donc, si on écrit notre équation dans la deuxième partie, ça nous donne x, yz scalaire 1, 1, 1 en valeur absolue doit être égal à la norme de OM, c'est-à-dire les coordonnées de OM, c'est x, y, z, donc ça nous fait racine de x2 plus y2 plus z2, fois la norme de U, alors U c'est 1, 1, 1, donc c'est racine de 3, sa norme, et puis fois 1,5. Et alors qu'est-ce qu'on constate ici? C'est qu'en fait, le cas M est égal à l'origine du repère est noyé dans cette équation, puisque si M est égal à l'origine du repère, on obtient 0 égale 0. Et puis si M n'est pas égal à l'origine du repère, eh bien cette équation-là est équivalente à l'équation qui est juste au-dessus. Ce qui fait qu'à partir de cet équivalent-là, on peut se dispenser de signaler où M est égal à l'origine du repère, puisque c'est inclus dans l'équation. Et donc, on va continuer. Donc, cet équivalent à... Alors, on développe notre produit scalaire. Ça nous fait x plus y plus z, donc en valeur absolue, est égal à la racine de x carré plus y carré plus z carré fois racine de 3 sur 2. Et puis, ça, c'est pas très pratique comme équation. Et donc, pour pouvoir manipuler et simplifier cette équation, on va remarquer que les deux membres de l'équation sont positifs et que si A et B sont positifs, on sait que A est égal à B est équivalent à A carré égale B carré. Évidemment, ça n'est plus vrai si on n'a pas la supposition A et B positives, donc il faut faire attention. Mais ici, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Alors on fait un peu de place et on continue. Donc si on met ça au carré, qu'est-ce que ça nous donne? Alors la valeur absolue de x plus y plus z au carré, ça nous fait x plus y plus z au carré, il n'y a plus besoin de la valeur absolue. Et puis ensuite, la racine carrée au carré, la racine s'en va, donc ça nous fait x carré plus y carré plus z carré. Facteur de, alors racine de 3 au carré, ça fait 3, et puis 2 au carré, ça fait 4, donc facteur de 3 quarts. Ensuite, on va développer notre carré, donc ça nous fait x au carré plus y au carré plus z au carré, plus 2xy plus 2yz plus 2xz est égal à x carré plus y carré plus z carré fois 3 quarts. On passe toute la partie droite à gauche, et donc on va avoir x carré moins 3 quarts de x carré, ça fait 1 quart de x carré, plus y carré moins 3 quarts de y carré, ça fait 1 quart de y carré, et puis pareil, plus 1 quart de z carré, plus 2xy, plus 2yz, plus 2xz, est égal à, et il ne nous reste plus rien à droite, donc égal à 0. Équivalent à, alors pour rendre ça plus joli, on va tout multiplier par 4, et donc ça va nous faire x carré plus y carré plus z carré, plus 8xy, plus 8yz, plus 8xz est égal à 0. Et voilà donc l'équation cartésienne de notre cône d'axe dirigé par la droite x égale y égale z et d'angle d'ouverture 2 pi sur 3. Très bien. Alors, si vous voulez vous entraîner, évidemment, vous pouvez refaire ce calcul en reprenant les mêmes données que moi, mais vous pouvez aussi vous entraîner, je vous propose, sur un autre exemple, en faisant donc la même question, mais avec la droite D, qui va avoir pour équation x est égal à 2y est égal à 4z. Et puis l'angle d'ouverture, toujours le même, 2 pi sur 3. Donc faites ce calcul si vous voulez pour vous entraîner. Et vous pouvez cliquer sous la vidéo pour obtenir le PDF de correction. Donc ça sera le PDF numéro 53, le numéro de la vidéo. Vous serez orienté sur le blog où vous pourrez laisser votre adresse mail pour recevoir le PDF. Voilà. Alors voilà donc pour cet exercice de géométrie dans l'espace, donc de calcul du volume d'un cône. Alors c'est une méthode à connaître. Et donc, je te propose, si tu as envie, de télécharger le PDF de correction de l'exercice, donc ma rédaction de l'exercice que j'ai traité dans la vidéo, et aussi la correction du petit exercice que j'ai donné à la fin. Ça peut être bien une bonne idée de s'entraîner en reprenant
ce petit exercice et de regarder la correction sur le PDF. Donc, sous la vidéo, tu trouveras un lien pour aller sur le blog télécharger le PDF. Il suffit de rentrer ton adresse mail et puis ensuite tu pourras accéder à ce PDF et même aux autres PDF d'ailleurs qui sont liés à la série de vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ça. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir été avec moi pour cet exercice de maths. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exercice. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Salut tout le monde!